Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est Uranus qui vous dit « Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. » Oui, cultivez votre originalité, cultivez votre authenticité. Soyez naturel, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique, c'est ce qu'on vous dit ici. Chacun et chacune d'entre nous est unique. Donc ici, revendiquez votre droit à être vous-même. Soyez, oui, peut-être que vous êtes original, peut-être que vous avez un petit grain de folie, peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière que les autres. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, vous allez apporter un enrichissement à la vie des autres personnes. Vous allez apporter peut-être de la gaieté, peut-être que vous allez le permettre aux autres personnes de réfléchir aussi. Donc, soyez vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous comparez pas aux autres, soyez unique. N'oubliez pas que comme on est tous uniques, nous avons tous notre propre lumière et chacune de nos lumières peut permettre à l'autre lumière de briller. Peut-être que vous allez pouvoir permettre de briller à quelqu'un d'autre, peut-être que c'est quelqu'un qui va se rendre compte de votre originalité et qui va adhérer et qui va aimer, qui va permettre aussi de faire briller encore plus votre lumière. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on vous dit vraiment qu'il y a ce côté original chez vous, de le cultiver et soyez vous-même, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à qui vous êtes vraiment. N'endossez pas une personnalité qui ne vous correspond pas, n'endossez pas un masque, n'essayez pas de vous fondre dans un moule qui n'est pas vous. Donc soyez vous-même et c'est vraiment le bon message pour vous cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de créativité, soyez créatifs. On vous parle de dons artistiques peut-être. Peut-être que certains d'entre vous avez des dons artistiques, alors que ce soit pour la danse, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la musique ou autre. Donc ici on dit, oui, il y a peut-être des dons artistiques, ou en tout cas vous allez peut-être prendre conscience de certains dons, vous allez peut-être vous découvrir une passion aussi pour l'art. Ici on vous parle surtout de créativité, pour moi, soyez créatifs et créatives. Oui, c'est pour ça qu'on vous parlait d'originalité aussi, hein. Faites preuve d'originalité par rapport à votre créativité. Alors la créativité, c'est pas uniquement à travers l'art, hein. On peut être créatif dans sa vie. Alors peut-être que ici vous soyez créatif aussi, si vous aimez le tricot, peut-être en tricotant. Si vous aimez la couture, peut-être en cousant peut-être des fringues originales aussi. Peut-être que ça va interpeller d'autres personnes et elles vont vous passer commande aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, entretenez votre créativité. Vous voyez comme ça peut vous parler, entretenez, et il va y avoir beaucoup d'idées cette semaine, hein. Si on parle d'ici, c'est qu'il va y avoir un appel de, peut-être qu'ici vous allez peut-être vouloir développer une activité aussi, c'est peut-être ça aussi la créativité, savoir une idée et de vouloir développer une activité, vouloir se réaliser aussi par rapport à une passion. Donc ici on va avoir beaucoup d'idées et on vous parle de moments présents ici, au temps présent. Bah oui, c'est cette semaine, chaque jour, vous allez avoir peut-être des idées. Avec la flèche ici, on me parle de vous concentrer sur le moment présent, oui, mais moi ce qu'on me dit aussi c'est que par rapport à ces idées de créativité, ça va fuser. Donc ici n'hésitez pas à prendre un carnet sur vous cette semaine pour noter toutes les idées qui vont vous traverser l'esprit. Certaines idées seront peut-être utiles pour concrétiser un projet au moment présent, peut-être que d'autres vous serviront plus tard ou peut-être pas du tout. En tout cas ici moi j'ai l'impression qu'ici il va y avoir des idées, il va y avoir, les idées vont fuser rapidement cette semaine et on vous dit vraiment de vous concentrer sur chaque moment présent, un jour après l'autre. Surtout si vous voulez concrétiser quelque chose par rapport à des idées, on vous dit pas à pas, step by step. Petit à petit, ne vous précipitez pas, réfléchissez d'abord à ce que vous voulez mettre en place, choisissez la bonne idée qui vous correspond au moment présent, et après vous allez pouvoir vraiment avancer dans ce qui vous fait vibrer vraiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Alors, il peut y avoir des grossesses ici, hein, puisque la signone, ça annonce bien sûr la naissance d'un bébé. Donc peut-être que vous allez avoir l'information
peut-être d'une naissance, d'une grossesse autour de vous. Peut-être que c'est vous, si vous essayez d'être parent également. Alors c'est peut-être votre compagne qui va vous annoncer la bonne nouvelle, ou c'est peut-être vous en tant que femme qui allez avoir la bonne nouvelle. En tout cas, ici on parle d'une grossesse, on parle de naissance, on parle de nouveauté aussi. Peut-être que ça peut être la naissance d'un nouveau projet aussi, puisqu'on est aussi dans, soyez original et soyez dans la créativité. Donc ici, on veut créer peut-être sa propre profession, sa propre entreprise, sa propre activité également. Ici, on veut passer à la concrétisation. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mûries. En tout cas, ici, on a envie d'avancer, on a envie de concrétiser. Et ici, on vous dit qu'avec l'énergie du jeune homme, on vous parle, alors soit vous allez concrétiser avec l'aide d'un homme, peut-être qu'il y a un ami, votre meilleur ami, peut-être une personne de votre famille aussi qui va vous aider, qui va vous donner un coup de main, qui va vous dire « Ok, je crois en ton projet et on va avancer ensemble. Je vais te donner des informations, je vais t'aider à avancer. » Donc c'est une personne qui peut vous donner un coup de main. Ça peut être un homme qui va vous donner un coup de main ou une personne qui a une énergie masculine assez prononcée. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action ici. Il est temps de passer à l'action. Donc, on vous dit que vous avez la force, vous avez la persévérance et la détermination suffisante. Attention quand même à ne pas vous montrer impulsif. Avancer, oui. Que vous soyez spontané, oui. Mais attention à ne pas vous précipiter, non. D'accord, c'est vraiment moi le message. Ne vous précipitez pas parce qu'on a le temps présent ici. Donc le temps présent, c'est pour ancrer le moment que l'on vit. Donc c'est pour pas se précipiter, hein. C'est pas pour avancer très vite. C'est vraiment pour ancrer ce que l'on vit, pour ancrer ce que l'on fait, les actions que l'on veut entreprendre. Ici, on vous dit, soyez créatifs et créatifs par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ici, oui, peut-être que ça peut parler de dons artistiques ou autre, hein, je l'ai dit juste avant. Donc ici, oui, il y a un projet qui va naître. Donc ici, vous allez faire preuve de créativité pour faire naître un projet, pour avancer dans un projet également. Peut-être que le projet a commencé, et bien vous allez vous dire, ah bah oui, mais tiens, si on rajoutait ça. Donc ici, vous allez avoir plein d'idées, vous allez vous montrer vraiment créatif et créatif. C'est ça, hein, la créativité, c'est avoir plein d'idées, c'est vouloir toujours améliorer, voir des changements, des modifications vraiment qui vous permettront d'avancer, vraiment. Ici, on vous dit, il est temps de passer à l'action au moment présent. Donc cette semaine, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de vous concentrer sur ce que vous voulez faire avancer dans votre vie, et on vous dit d'y aller, hein. Soyez concentrés sur ce qui compte pour vous. Alors peut-être qu'ici vous allez être aidé par un homme, ou c'est peut-être vous qui allez puiser dans votre côté masculin également, mais en tout cas on vous dit il est temps d'avancer. Et avec la flèche, on vous dit oui, concentrez-vous chaque jour aux tâches que vous aurez à mettre en place. Consacrez-vous chaque jour aux idées que vous allez avoir et que vous allez peut-être devoir mettre en place aussi. Donc chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc chaque jour, concentrez-vous sur chaque journée qui passe. Ne vous projetez pas vers l'avenir ou ne regardez pas dans le passé. Non, consacrez-vous au présent, à chaque journée qui va passer. Donc il est temps de passer à l'action, il est temps de vous faire confiance aussi. Et il est temps d'y aller en fait, hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, niveau cancer, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. À nous les scorpions, mes amis scorpions, quel est votre message ici ? Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Oui, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne pas rentrer en résistance par rapport à une situation qui pourrait survenir, ou peut-être qui est déjà survenue. Peut-être qu'ici, vous essayez de contrôler certaines choses. Non, je ne veux pas que ça arrive. Mais trop tard, c'est déjà arrivé. Alors non, il ne faut pas que ça avance dans ce sens-là. Non, je ne veux pas ci. Non, je ne veux pas ça. Non, vous ne pouvez pas. Si cette situation se présente dans votre vie, que ce soit une situation... Alors là... Si quand on essaie de contrôler, en général, c'est une situation qui ne nous est pas très agréable, qui peut nous surprendre également. Ça peut parler d'une séparation, par exemple, hein. Et ça peut parler aussi de, on vous met sur un projet que vous ne voulez pas, ou peut-être on vous oblige à faire une formation que vous n'avez pas envie. On vous dit, lâchez prise. N'essayez pas de contrôler, n'allez pas dans la résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez vraiment, comment dirais-je,
plus ça va vous faire du mal quelque part, plus vous allez résister, plus vous allez rentrer en résistance, plus vous allez vouloir vous confronter à la réalité, et moins vous allez pouvoir accueillir le changement, les modifications. Ici, par rapport à ce changement, par rapport à cette situation qui arrive dans votre vie, on vous demande de vous ouvrir, de voir le bon côté des choses. Bon, ok, cette situation, j'ai pas envie qu'elle se produise, j'avais pas envie qu'elle survienne dans ma vie, je ne peux pas faire autrement puisqu'elle est là. Maintenant, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Comment je peux tirer parti de cette situation? Vous voyez, vraiment, il est temps de tourner cette résistance au contraire en disant, ben voilà, bon, je voulais pas que ça arrive, c'est là. Comment je peux transformer à mon avantage? Comment je peux en tirer parti? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Comment ça peut m'enrichir? Donc ici, vraiment, soyez dans le lâcher-prise, oui, accueillez, acceptez. Peut-être que si cette situation se produit, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est souvent comme ça. Au départ, on s'en aperçoit pas, mais après, on s'aperçoit que finalement, cette situation qu'on a rejetée, qu'on ne voulait pas, eh ben, ça nous apporte autre chose. Ça nous permet de nous enrichir également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, on vous dit vraiment accepter avec curiosité, accueillir la situation, vraiment pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Et vous verrez que l'énergie de la vie va circuler et finalement, les choses tourneront en votre faveur. Donc, soyez lâchez prise, soyez dans l'optimisme, ne soyez pas dans le contrôle. Plus vous allez être dans le contrôle et moins les choses vont évoluer dans le bon sens. Au contraire, elles risquent de stagner ou aller dans le négatif. D'accord, amis scorpions? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une situation qui a été stérile. Alors, c'est peut-être ça, hein, parce que vous avez tellement résisté à une situation, bah, finalement, que vous en avez stagné, que ça n'a plus évolué, ça n'a plus à rien apporter dans votre vie. Donc ici, on vous dit que cette situation a été stérile. Il y a vraiment, le désert, c'est ça, hein, ça a été vraiment une période désertique, ou peut-être que vous êtes en train encore, peut-être dans une situation stérile, qui ne bouge pas, qui stagne, et vous savez peut-être pas en quoi en faire de cette situation également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on parle de cette énergie-là, hein, de stérilité, d'inutilité. Il y a peut-être une situation ou peut-être une personne qui, enfin, vous avez tellement été en résistance que voilà, à quoi ça me sert à rien, c'est inutile. Non, changez votre façon de voir. Voyez ce que ça peut vous apporter au contraire, ou de quelle manière ça peut vous enrichir intellectuellement ou émotionnellement ou humainement parlant également. Donc ici, oui. Et on vous dit que c'est une situation qui fait partie du passé, a eu lieu dans le passé. Donc ici, c'est peut-être une situation qui s'est produite dans le passé, mais qui a encore des répercussions dans votre présent. Donc il y a vraiment, regardez comment ça, alors, ça peut vous parler, hein, c'est peut-être aussi une situation au niveau sentimental, professionnel ou autre, mais en tout cas c'est quelque chose par laquelle vous avez certainement résisté. C'est une situation qui s'est produite, que vous avez dit non, moi ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Du coup, vous n'avez pas prêté attention et du coup, ça a apporté, c'est stérile, ça n'avance pas, ça stagne et vous ne savez pas comment vous faire par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Ça peut être une relation aussi. Et peut-être qu'ici, on vous dit peut-être qu'il est temps d'accepter que la situation se soit produite et d'en tirer parti, de voir comment vous pouvez en tirer parti à votre avantage. En tout cas, cette situation passée, elle a encore des répercussions maintenant. Hein. Donc ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Oui, si vous lâchez prise, vous allez voir que vous allez reprendre de l'énergie, vous allez trouver vous-même des solutions, vous allez savoir quelle direction prendre. Donc oui, tous les espoirs sont permis pour aller vers votre réalisation, pour sortir de cette stérilité également. Donc ici, on vous dit que oui, tous les espoirs sont permis pour avancer. Ça y est, pour tisser votre toile, pour pouvoir vous ancrer à un endroit, pour pouvoir avancer dans vos projets, oui, allez-y. Vous allez pouvoir enfin avancer. C'est plutôt une jolie nouvelle. Hein. Et on parle de la clé. Ben oui, tous les espoirs sont permis parce que vous allez comprendre, il y a comme un déclic ici, vous allez, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui était fermé à double tour à l'intérieur de vous, dans votre esprit, et avec la clé, ça y est, vous avez ouvert, vous avez compris que de toute façon, il était temps que vous ouvriez, que vous trouviez une solution, que vous puissiez avancer. Donc ici, oui, vous allez ouvrir une porte en fait. Hein. Alors soit c'est une porte à l'intérieur de vous, soit c'est une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez pouvoir enfin saisir. Alors même si c'est quelque chose qu'au départ vous ne vouliez pas, vous allez dire mais c'est pas grave, je saisis cette situation, je saisis cette opportunité. C'est peut-être pas celle que j'attendais, mais c'est celle qu'on m'offre et je vais pouvoir enfin avancer. Donc ici, oui, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une compréhension qui se fait et on est prêt et prête à avancer, à aller de l'autre côté de la porte en fait. C'est plutôt bien. C'était pas terrible au départ. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui a été utile, qui a été même frustrant, qui a été stérile ici, mais ça y est, on reprend espoir. On a compris.
On a compris que on s'est bloqué soi-même. Alors, on s'est bloqué par rapport à son esprit, on s'est bloqué peut-être par rapport à ses sentiments, on s'est bloqué dans l'action, on n'a pas accepté. Et maintenant qu'on est prêt et prête à accepter, eh ben, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir reprendre espoir, vous voyez que le mécanisme redémarre. Donc ici, oui, il suffisait juste d'accepter et de savoir quelle direction prendre en fait et comment utiliser cet événement, cette situation à bon escient pour vous, pour pouvoir avancer. En tout cas, ici, regardez avec la couleur bleue ici, sur fond, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la paix, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On retrouve une paix intérieure, on retrouve un calme, on retrouve on se sent mieux, en fait. On retrouve de la sérénité. On se sent mieux dans sa vie, on retrouve de la sérénité. On se sent mieux dans ses idées aussi. Et on est prêt et prête à avancer. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui a eu lieu dans le passé, on a eu les compréhensions nécessaires. Et donc maintenant, on se sent prêt et prête à ouvrir une nouvelle porte. C'est pour ça, on a lâché prise. On a lâché prise. On a soufflé un bon coup. C'est bon. Cette situation qui était stérile, vous l'avez traîné comme un boulet et maintenant vous avez compris qu'il était temps de couper les liens avec cette personne, avec cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Ici, vous avez eu les compréhensions nécessaires, ça y est, j'ai compris qu'il est temps maintenant d'accepter que cette situation soit finie, d'accepter que ça se soit déroulé comme ça. Il est temps que je m'ouvre à de nouvelles opportunités, il est temps que je franchisse une nouvelle porte pour avancer dans ma vie, pour aller vers de nouveaux projets également. Voilà pour vous, amis Scorpions. Alors, vraiment, c'est très constructif. Vous allez comprendre, vous allez lâcher prise, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer, pour saisir les opportunités, pour ouvrir une nouvelle porte, ou en tout cas, pour en fermer une autre, et pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On en a fini avec la stagnation, on en a fini avec la stérilité. On veut être constructif et on veut vraiment aller, on veut créer sa vie ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre message? C'est magie. Et la magie qui vient dans votre vie qui vous fait signe. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc reconnectez-vous à votre propre magie, à votre magie interne. Reconnectez-vous aussi à la magie de la vie. Regardez-vous autour de vous. Il y a beaucoup de choses magiques. Émerveillez-vous. Ben oui, ne serait-ce que le fait que le soleil se lève tous les matins. Ben ça, c'est magique. On en a tellement l'habitude qu'on a l'impression que c'est banal, bah non. Si demain le soleil ne se lève plus, je peux vous assurer qu'on va se dire que finalement c'était pas si banal que ça. Donc il est temps vraiment de vous reconnecter à la magie de la vie. Regardez autour de vous, il y a plein de choses qui sont belles. Regardez les fleurs pousser, regardez les oiseaux, écoutez les oiseaux chanter. On vous dit oui, regardez les choses avec le regard innocent d'un enfant, de quelqu'un qui découvre ou qui redécouvre de belles choses, de nouvelles choses en tout cas. Donc ici on vous dit que vous allez pouvoir, en vous reconnectant à la magie de la vie, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Vous allez pouvoir manifester justement ce que vous désirez en vibrant justement l'amour, la bienveillance, la confiance aussi. Donc ici c'est vraiment des énergies auxquelles vous allez devoir vous reconnecter cette semaine. Soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie. Soyez dans la bienveillance de vous-même, de la vie et des personnes qui vous entourent également. Et on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie également. D'accord? C'est plutôt un joli message, c'est plutôt une belle énergie que la magie. Donc soyez magique. Ici, on vous parle de printemps, on vous parle de renaissance ici. Hein, donc il y a de la renaissance. Il y a une renaissance qui s'opère en vous. Alors peut-être, vous voyez dans quel domaine de votre vie, peut-être que c'est à l'intérieur de vous, peut-être que dans votre vie, c'était vous qui ne vous sentiez pas bien, peut-être que vous étiez tiraillé à l'intérieur de vous, je veux avancer, je veux pas avancer. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être eu un temps de pause, vous peut-être été un petit peu plus solitaire que d'habitude parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de savoir quelle direction vous voulez emprunter. En tout cas, ici, vous allez savoir, ici, c'est la renaissance. Ici, on a guéri, on a compris, on a avancé sur beaucoup de choses et on a retrouvé de la sérénité en soi, on a retrouvé une forme de paix également. Donc on est prêt et prête à avancer. On veut avancer dans sa vie, on veut
On veut créer sa vie en fait, hein, ici, oui. Et peut-être parce qu'on s'est ouvert de nouveau à la magie de la vie. Et donc on se sent prêt et prête à accueillir cette magie et à vibrer cette magie. Parce qu'on a décidé aussi d'être bienveillant envers soi-même et dans l'amour également. Et ici, on vous parle de phénix. Ben, vous voyez, il y a une renaissance. Hein. Et alors, on parle de renaître. On parle parce que vous renaissez, parce que peut-être que vous avez surmonté des obstacles, parce que vous avez surmonté peut-être une peur, peut-être que vous avez surmonté une peine, un chagrin. En tout cas, ici, vous êtes prêt et prête à réinventer votre vie. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant. Vous avez envie de, oui, vous avez envie que la vie soit magique avec vous, vous avez envie de vivre quelque chose de magique, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, mais oui, on renaît à ça, hein. On renaît à la magie de la vie en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez vouloir réinventer votre vie, vous allez voir naître, apporter de nouvelles choses aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt une belle énergie. Hein. Ici, on vous parle de quoi ? On parle qu'il va y avoir de la fête, il va y avoir une célébration, il va y avoir une bonne nouvelle. Alors peut-être vous allez recevoir une bonne nouvelle, ça va vous donner envie de faire la fête avec vos amis. Ou peut-être que vous allez recevoir une invitation, vous allez faire la fête aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une célébration, une officialisation. Peut-être que vous allez vouloir officialiser avec votre partenaire de cœur si c'est ça. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être créer votre propre activité et ça y est. Vous allez vouloir fêter aussi. En tout cas, ici, on parle de fête, de célébration, de joie, de bonheur. On va vouloir fêter les choses et c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne énergie ici. Et avec les oiseaux, ici, on vous parle de badinage. Peut-être que vous allez célébrer le fait que... Alors, deux choses. Soit pendant cette fête, soit pendant cette célébration. Peut-être que c'est une invitation aussi. Hein, peut-être que c'est vous qui allez vouloir fêter. Peut-être qu'ici, on peut fêter aussi une crémaillère, une pendaison de crémaillère. Ou peut-être que vous allez être invité à une fête. Et pendant cette invitation, pendant cette fête, il va y avoir des jeux amoureux. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Il va y avoir une idylle qui va naître. Une nouvelle idylle qui va naître pour vous, amis poissons. C'est fort possible durant cette célébration, cette fête, que vous soyez invité, que vous l'organisiez. Oui, peut-être que on va vous présenter quelqu'un lors de cette célébration, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ou alors, on vous dit qu'ici, il y a des jeux amoureux, il y a une belle idylle, vous êtes en train de vivre une belle idylle déjà, et vous allez voir peut-être officialiser, peut-être que vous allez voir peut-être vous fiancer, peut-être que vous allez voir présenter cette personne que vous n'avez peut-être pas encore présentée à votre famille ou à vos amis. Donc ici, il peut y avoir aussi une officialisation, c'est-à-dire une présentation de cette personne. Pour d'autres, ça peut être aussi une officialisation, hein, parce que vous allez demander la main de cette personne, peut-être que vous allez vouloir faire un repas de fiançailles aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies, c'est très joli ici. En tout cas, c'est très constructif. Ici, on dit que, oui, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui est en train de naître, une nouvelle idée, on veut concrétiser. En tout cas, vous allez fêter ce nouveau projet, cette renaissance. Peut-être que vous revenez de loin, et en tout cas, vous allez vous dire, parce que j'ai réussi à surmonter, parce que j'ai réussi à aller de l'avant, parce que j'ai réussi à me réinventer aussi, parce que j'ai réussi à me reconnecter à la magie de la vie, à refaire confiance à la vie aussi. Et peut-être que je vais organiser une petite fête, ou peut-être un repas avec mes amis, avec une personne proche, personne que j'aime. En tout cas ici, c'est peut-être, si c'est par rapport à un projet, peut-être que vous allez fêter justement le fait que il y a un projet qui est en train d'être mis en route. Ça y est, vous passez du rêve à la réalité, vous êtes en train de concrétiser, vous êtes en train de démarrer un projet, vous allez vouloir fêter ça, le démarrage d'un projet. Le démarrage d'une situation, en tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on parle de renaissance, on renaît à l'amour. Moi, c'est plutôt ça, on renaît à l'amour. On a été blessé par le passé, on a eu du mal, on a eu du mal à surmonter la dernière peine de cœur. La dernière peine de cœur, c'était pour vous, c'était la peine de trop en fait. Vous disiez, mais c'est pas possible, jamais je rencontrerai quelqu'un qui me correspond. Donc, je pense qu'il y a eu un énorme travail de fait. Peut-être que vous faites encore un énorme travail, ou peut-être que vous envisagez de faire un travail, et on vous dit que vous faites bien, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de surmonter, justement surmonter peut-être une nostalgie, ça va vous permettre de surmonter votre tristesse, ça va peut-être vous permettre de surmonter aussi des fausses croyances. Peut-être qu'ici, si vous avez eu des échecs au niveau sentimental, c'est peut-être parce que vous avez des fausses croyances. Vous pensez ne pas mériter l'amour. Peut-être que vous pensez ne pas mériter recevoir l'amour également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on en est dans des énergies comme ça. En tout cas il y a une jolie renaissance, vous allez surmonter une nostalgie et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc on est quand même dans des énergies très feu ici, hein, avec le phénix. Donc ici cette personne ça va être une passion, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un signe de feu aussi, ou d'ascendant, ou avec un ascendant feu, mais en tout cas ici on parle d'une
d'une nouvelle idylle. Il va y avoir du flirt. Ça va commencer par un flirt. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça va commencer par un flirt gentil. Ça va commencer par des plaisanteries. Ça va commencer par du badinage. Mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle idylle, vers quelque chose qui va être beaucoup plus ça va être une relation qui va être beaucoup plus sereine par rapport à ce que vous avez vécu. Ça va être une relation qui va vous apporter la paix en fait. Hein. Et vous allez vous dire, bah, finalement, oui, j'ai bien fait d'entamer ce travail, j'ai bien fait de reprendre confiance, de soigner ce qu'il y avait à soigner, parce que je vais vivre quelque chose de beau. Voilà pour vous, amis poissons, il y a une jolie idylle qui vient vers vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.